vois, c'est pour ça, là, ça bouge. L'exemple, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'utiliser ce matin de faire des exercices avant de faire. À l'occasion du 5e centenaire de le 7 janvier 429. Ah oui, d'accord. Demander aux gens de se pousser. Il y en a un qui voit Bonsoir l'opérateur. Salut. Il faut prendre les verres quand ils sont vides, quand ils sont pleins. C'est ce que je fais. C'est beau, hein. Bonjour. Venir ouvrir les boîtes. Oh, pardon. Bonjour et merci à tous d'avoir répondu présent à cette invitation. On me donne l'honneur d'ouvrir cette semaine d'exposition. Cette exposition qui, comme vous le savez, c'est l'aviation dans le Châtillonnais depuis les années 1910-1911 jusqu'aux années 1940. C'est une exposition qui est complète, qui est franchement magique. Vous allez voir, vous connaissez déjà parce qu'on s'est tous intéressés, et vous allez voir ce que nos amis du pays châtillonnais ont pu faire. Parce que ce n'est pas nous, Aero Club, qui allons prendre, si vous voulez, les honneurs de cette exposition, c'est ceux qui ont cherché, qui ont travaillé tout. Donc Michel Guier, son équipe, monsieur, etc., ils sont plusieurs. Ils ont fait un bel ouvrage, qui est aussi en vente ici, et je ne manquerai pas de partir avec cet ouvrage sous le bras, parce que franchement, ça a laissé des traces. Les amis, si vous êtes tous des amis, les amis du pays châtillonnais, mais c'est tous les amis de l'aviation qui sont ce soir, enfin, maintenant sous le hangar, et nous-mêmes, tous les aviateurs qui ont répondu présent, qui sont là aussi. On peut remarquer que depuis très longtemps, le pays châtillonnais, mais aussi Châtillon et son aéroclub et son aérodrome, a toujours travaillé pour l'aviation, a toujours fait des exploits aéronautiques, etc., etc. Je pense que la continuité, on l'a forcément, quand on a un tel passé, la continuité, on l'a. On l'a, je l'ai eu, mais Hubert l'a eu aussi, en nous donnant un coup de main en tant que maire pour, voilà, etc., entretenir les installations et tout. Maintenant, il nous donne un coup de main en tant que président de la communauté de communes pour continuer aussi à faire toujours mieux et toujours plus. L'aviation, donc, en pays châtillonnais n'est pas perdue. On a aussi la surprise de voir que d'un seul coup, c'est sûrement pas à cause de l'exposition, mais d'un seul coup, on a récupéré 7-8 élèves pilotes là,
c'est un vrai bonheur parce qu'on voit qu'il y a quand même ce mouvement. Mais ce mouvement, c'est les gens qui veulent venir apprendre à piloter chez nous. Ben bien sûr, c'est parce qu'ils lisent le journal, c'est parce qu'ils voient des expositions comme ça, c'est parce qu'ils voient passer les avions. Donc c'est tout cet entrain aéronautique que tous les pilotes, vous-même, les savants du Châtillonnais qui faisions remonter tous ces souvenirs-là. On a aussi, vous avez vu derrière moi, l'exposition de l'aéromodélisme. Il ne faut pas les oublier, l'aéromodélisme, c'est quelque chose d'important. C'est là qu'on fait ses débuts. C'est un club qui est dynamique, vous n'avez qu'à voir la qualité du matériel qu'ils sont capables de construire et de faire voler. Ils sont nos voisins, juste à côté de chez nous. Et là aussi, on entretient des bonnes relations avec eux. Je ne mobiliserai pas plus longtemps la parole. Je vais donner la parole à monsieur, je ne sais plus son nom. Camus. Camus. Voilà. En attendant, je vous remercie beaucoup et je vous dis une grande fierté pour nous à l'Aéroclub d'avoir pu mettre cette bel emplacement et ce beau espace aéré et tout pour faire une exposition aéronautique. Voilà, je suis content. Il faut ajouter les portes ouvertes samedi et dimanche prochain avec les baptêmes. Oui, on ajoute les samedi prochain, portes ouvertes. Enfin, c'est toute la semaine en réalité. Hein. Toute la semaine, on aura l'occasion de se voir. Et puis, voilà. Il y a eu aussi des artistes, hein, comme Madame Erard, et des dessinateurs, qui ont fait des tableaux sur l'aviation. C'est la première fois qu'ils peignaient des avions et des aviateurs, mais ma foi, c'est une belle réussite. Donc merci à tous ceux qui ont participé, et je vous dis, nous à l'Aéroclub, on est très fiers de vous accueillir, et très fiers de montrer une belle image comme ça. Voilà. Monsieur le Président de l'Aéroclub, lui, il a l'habitude de voler une montée en l'air, donc il était en hauteur. Moi, je suis beaucoup plus terre à terre. Hein. Alors, Monsieur le maire, Monsieur le Président de l'Aéroclub, Mesdames, Messieurs, merci d'être venus si nombreux pour voir cette expo historique sur l'histoire de l'aviation dans le Châtillonnais de 1911 à 1940. Alors l'idée est venue, vous savez que tous les ans, notamment moi et Sarrois, on fait des expos historiques sur un sujet historique, c'est le cas de dire, hein, soit sur des personnages, soit sur des aventures. L'année dernière c'était le taco par exemple. Bon, et Michel Thiais et Sylviane Dreuset ont écrit un très gros cahier sur l'histoire de l'aviation et je leur avais dit, malgré quelques ennuis de santé, que cette année je ferai une expo sur l'aviation. C'était tout à fait normal de faire cette expo dans ce cadre formidable, puisque toute l'histoire de l'aviation se situe soit avec un vent qui n'est pas tellement loin, soit sur ce plateau, hein, où les Américains sont arrivés en 1918, ont fait un très gros aéroport, et après il y a toute l'histoire de l'aviation, bon, qui se résume, si vous voulez, en gros, en deux mots, entre la création de la station d'aviation en 1912, puis après la guerre de 14 est arrivée, donc un certain nombre de grands pilotes comme Védrine par exemple sont atterris dans le Châtillonnais. Après nous avons donc les Américains là, qui sont venus s'installer en 18-19, hein, et après, bon, l'aéroport a un petit peu faibli si vous voulez, jusqu'à la création de l'Aéroclub en 1933. Et Aéroclub qui continue jusqu'à nos jours. Nous, on s'est arrêté en 1940 puisque les Allemands ont bombardé la ville de Châtillon, donc l'aéroport s'est trouvé mort, si vous voulez, pendant la guerre, et après il a repris avec une bande de fanatiques d'aviation qui ont monté ce que vous voyez aujourd'hui. Alors pour nous, c'était vraiment formidable de faire cette exposition dans le cadre de ce hangar historique, au milieu justement de maquettes, au milieu des avions actuels. Tout ça, c'était formidable et c'est vraiment sympathique de voir que tout ce monde qui est venu aujourd'hui assister à cette première et j'espère qu'il y aura dans la semaine et le week-end prochain aussi beaucoup de monde qui viendra découvrir l'aérodrome que peu de gens finalement connaissent à part les passionnés de l'aviation et puis aussi découvrir l'aviation. Alors pour monter cette expo, moi je dois remercier quand même ceux qui ont travaillé quand même avec moi. Je vais faire un petit peu comme on fait pour les Césars. Merci Michel Thiais et merci Sylviane Dreuset, elle se cache quelque part. Elle est là-bas, la voilà, la grande timide, et qui sont les deux auteurs de ce remarquable cahier. Merci aussi à mes amis Michel Massé et Gérard Henzé et Jean-Pierre Loget qui nous ont aidés à monter un peu toutes ces structures. Et merci à Chantal Schaeffer, à Jean-Jacques et Elisabeth Toucan, à Lucia Rambaud et à Monique Erard,
d'avoir fait donc les tableaux d'aviation, tableaux qui sont en vente d'ailleurs. Si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter des cahiers, vous pouvez acheter les tableaux. Et je remercie aussi mon ami Patrice Romary, un grand collectionneur militaire qui nous a prêté les maquettes. Voilà, merci à tous et puis bonne journée. Ces interventions, je les fais bien sûr avec beaucoup de plaisir. Mesdames, messieurs les présidents des différentes structures, et pour être sûr d'oublier personne, chers amis. C'est donc aujourd'hui, je dirais, un mariage à trois. On a eu le mariage pour tous. Là, on a le mariage de l'association des Amis du Châtillonnais, de l'Aéroclub, qui est un club à part entière, et du Model Club, qui lui aussi est un club à part entière. C'est donc la réunion du sport et de la culture. Alors, le sport, les deux associations que je viens de citer sont partie prenante de la vie sportive châtillonnaise, à l'intérieur, entre autres, de l'Office municipal des sports. L'un des deux clubs est présidé par Jean-Michel Anthony en ce qui concerne l'Aéroclub et par Pierre Boisjardin en ce qui concerne le Model Club. Et ils permettent à tous ceux qui sont fanats de petits ou de gros avions, donc de pouvoir s'initier à leurs loisirs favoris. En ce qui concerne l'association des Amis du Châtillonnais, habitude est prise depuis de très nombreuses années d'organiser des expositions et je voudrais leur rendre hommage une nouvelle fois, puisque d'une façon générale, la vie d'une ville comme Châtillon, c'est lié à la vie des associations. Je crois qu'on répétera jamais assez que si les associations n'organisaient pas tel ou tel spectacle, telle ou telle manifestation, eh bien, les villes comme les nôtres seraient peu animées. Donc l'association des Amis du Châtillonnais organise plus particulièrement à la salle des Bénédictines donc ces expositions, ailleurs aussi sur le territoire. Et cette fois-ci, ça vient d'être dit par Jean-Luc Camieux et par le président de l'Aéroclub, l'idée autour de l'aviation a été de dire, eh bien, on va organiser ça dans le hangar de l'Aéroclub. Et bien, ma foi, c'est une décision assez sympathique et puis finalement qui coule un peu de source, puisque ça permet, Jean-Michel l'a dit peut-être, de relancer un petit peu l'activité de ces deux clubs. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viendront découvrir cette magnifique exposition seront peut-être tentées par les gros ou les petits avions. Toujours est-il que je voudrais rendre hommage à tous ceux qui, depuis de longs mois, réfléchissent et ont pu mettre sur pied donc, cette exposition qui retrace l'aviation, ça vous a été dit, depuis les années 1900 et même un peu avant, jusqu'à la dernière guerre. Après, Jean-Michel, ce sera l'objet d'exposition, peut-être ce qui nous concerne, puisqu'on a la chance d'être tous les deux parties prenantes dans le cadre de l'Aéroclub. On verra pour notre époque, hein, ça attendra encore un petit peu. Moi, je souhaite qu'une large publicité soit faite à cette exposition, parce que c'est des mois et des mois de travail. Il faut que ça sèche, et je remercie le bien public qui est là d'en faire écho, parce que ça serait dommage que dans 15 jours ou 3 semaines, on nous dise « j'ai pas su ». Je pense que les gens manqueraient quelque chose quand même de très intéressant. Voilà, donc bravo à l'Aéroclub d'avoir accepté, même si le lieu est un peu particulier, d'abriter cette exposition. Vous découvrez des constructions amateurs, hein. Si vous voulez poser des questions, vous demandez ça à Dany Banarel. Donc il y a ici encore des personnes qui se mobilisent pour construire des avions. Il faut une certaine patience, hein, je le reconnais. Donc moi je leur rends hommage parce que c'est des mois, voire des années de travail. Vous allez découvrir ici donc tout un univers peu connu, mal connu, mais qui mérite donc d'être vu. Donc bon succès à cette exposition. Et puis en direction donc, de l'association des Amis du Châtillonnais, nous sommes, nous villes, à votre écoute pour d'autres idées, d'autres dates, d'autres thèmes. Vous savez que nous sommes preneurs, donc n'hésitez pas à venir me rencontrer dans ce cadre-là.
Vive le Modèle Club, vive l'Aéroclub et vive l'association des Amis du Châtillonnais. Je vous remercie. Je voudrais rajouter une petite chose. Tout à l'heure, dans mes remerciements, j'ai complètement oublié, j'ai complètement oublié Dominique Masson, le président des Amis du Châtillonnais, qui nous a prêté quand même pas mal de choses, appartenant surtout à Jean Lagorgette, qui est un des fondateurs de la station d'aviation de Châtillon, et qui a été l'auteur notamment de ce remarquable carte représentant les silhouettes de tous les avions de la guerre de 14. Voilà un document original qui est extraordinaire, qui est absolument tous les avions. Donc merci beaucoup à Dominique Masson de nous avoir prêté ces documents.